Bonjour, je suis bien chez les Wade? Oui, je suis Madame Wade. Y a-t-il un problème? Je suis vraiment désolé, mais il y a un énorme problème. Vous avez peut-être le mauvais enfant. Quoi? Il y a eu un mélange. Nous vous prions de nous excuser car c'est notre faute. Il y a eu une erreur d'étiquetage. Donc le bébé que vous avez ramené chez vous n'est peut-être pas votre fils biologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez attendu 3 ans pour nous le dire? Chérie, passe-moi le téléphone immédiatement. Nous avons découvert cette erreur que récemment. D'autres parents ont été informés, mais vous êtes l'une des dernières personnes sur la liste à le savoir. Vous devez être au courant parce que beaucoup de familles peuvent venir vous voir pour savoir si votre fils est le leur. Je suis désolé et je m'excuse pour la gêne occasionnée. L'infirmière a raccroché rapidement. Entendre que l'enfant qu'ils avaient aimé et nourri pendant 3 ans pouvait appartenir à une autre famille était déjà difficile. Mais imaginer que leur vrai enfant peut avoir été donné à quelqu'un d'autre était encore plus difficile, mais les mois qui ont suivi ont été épuisants. Tous les 2-3 jours, une nouvelle famille venait pour faire un test ADN sur le petit Tommy, puis partait quand ils découvraient qu'il n'était pas le leur. C'était traumatisant parce qu'ils craignaient toujours de perdre leur fils. Encore et encore. 1 an s'était écoulé depuis l'appel téléphonique et les familles frappaient encore à la porte des Wade. Elles n'en pouvaient plus. Il a peut-être fallu 5 ans à Madame Wade pour donner naissance à un enfant, mais il ne lui a pas fallu 5 ans pour se rendre compte que le petit Tommy n'était pas le sien. Elle avait toujours su. Le petit Tommy ne ressemblait ni à elle, ni à son mari. Elle n'avait pas besoin d'une voyante pour le deviner. Elle essayait de l'abandonner, mais son mari l'a convaincue d'attendre un peu plus longtemps. Une autre année s'est écoulée et d'autres familles venaient encore. À ce stade, les Wade ont accepté d'envoyer le petit Tommy de 5 ans dans un orphelinat. Il était temps de mettre leur passé derrière eux. Maman, où allons-nous? Nous allons chez ton vrai toi, petit Tommy. Ici, tu trouveras tes vrais parents. Est-ce que je vais te revoir, toi et papa? Arrête de dire des bêtises et va à l'intérieur. Maintenant, dépêche-toi. Alors que je me dirigeais dans l'orphelinat apeuré, j'ai entendu mes 2 parents dire « bon vent ». Je ne comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Mais ça me faisait mal et même si j'étais petit, je n'étais pas bête. Je savais que j'avais été abandonné. Likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne voulez pas être abandonné. Croyez-moi, ça marche. Mon premier souvenir d'une véritable maison aimante était l'orphelinat. Tout le monde m'a adoré une fois arrivé ici, donc il n'était pas difficile pour moi de me faire des amis. Étant un enfant mignon, j'ai rapidement trouvé une famille qui voulait m'adopter. Mais 3 familles plus tard, j'ai commencé à me demander si j'allais un jour quitter l'orphelinat. Les familles ne cessaient de me ramener parce que des inconnus nous suivaient toujours là où on allait et ils passaient à la maison pour me faire passer des tests ADN. Ça a traumatisé ces familles parce qu'elles ne voulaient pas que leur enfant soit emmené. Mais elles devaient se conformer aux tests car c'était une décision du tribunal. Ils ont essayé de tenir bon, mais quand ils ne le pouvaient plus, ils m'ont abandonné et renvoyé à l'orphelinat. La plupart d'entre eux ne pouvaient pas supporter de dire au revoir, ils m'ont juste alors posé là avant de s'enfuir. J'ai décidé de profiter de ma vie dans l'orphelinat parce que je pensais y être pour toujours. Si tu me donnes ta boisson, je te donne un poulet. On échange, m'a dit un jour Steve devant le déjeuner à l'orphelinat. Et si je veux ma boisson et ton poulet? J'ai dit en attrapant le poulet de Steve de son assiette et en l'étalant sur son visage. Steve a commencé à pleurer. J'ai donc dû lui donner rapidement ma boisson avant que la directrice ne l'entende. Tu n'es qu'un pleurnicheur, je n'arrive pas à croire qu'on soit amis. Et toi t'es méchant, je comprends même pas comment on est devenus amis. Je ne savais pas non plus. Steve et moi étions devenus de bons amis dans l'orphelinat au fil des ans. Et quand je lui ai parlé de moi, il a promis de m'aider à retrouver mes vrais parents à l'avenir. Et on en a tous les 2 ri. Des années sont passées et des couples ont continué à venir nous observer. Mais cette fois-ci, des rumeurs se sont propagées à mon sujet. Donc peu importe que je sois mignon, les couples m'ont évité parce qu'ils voulaient être tranquilles. Tommy, Steve, venez ici. Notre directrice nous a appelés un jour et on a rapidement couru à son bureau. Aujourd'hui doit être votre jour de chance. Et je veux le dire à vous 2. Ces 2 belles familles ont décidé de vous adopter. Allez leur dire bonjour, puis préparez vos bagages et rangez tout parce que vous partez aujourd'hui. J'ai suivi l'homme pour aller chez lui, tandis que Steve a suivi l'autre famille après qu'on se soit dit au revoir. Mais quelque chose était bizarre dans la voiture et donc je ne parlais pas. Nous sommes arrivés. Allez, dépêche-toi, Timmy. C'est Tommy. Tu as dit quoi, Timmy? Rien. Je n'aimais pas cet homme. Comment pourrait-il être mon nouveau père? Il a ouvert la porte d'entrée et est rentré avec moi. Chérie, on est là, a-t-il dit en chantonnant.
Sa femme s'est rapidement précipitée hors de la cuisine, mais s'est arrêtée en chemin quand elle m'a vu. « Iouh !» elle a crié. « Qui est ce gosse que tu as ramené ici ?»« T'es vraiment stupide. Ce n'est pas le jeune homme que j'ai commandé. Ce n'est pas le bon. Renvoie-le immédiatement. » Attendez une minute, vient-elle juste de dire qu'elle avait commandé un jeune homme? Qu'est-ce qu'on est? De la nourriture? Eh bien, vaut mieux que je ne sois pas le bon pour cette famille, car cette famille n'était certainement pas la bonne pour moi. Je veux dire, mon soi-disant père adoptif ne pouvait même pas dire mon nom correctement. C'est Tommy, pas Timmy, bon sang. L'étrange femme et l'homme ont appelé l'orphelinat et il s'est avéré que la dame qui a déposé les papiers d'adoption avait échangé les papiers de Tommy et de Steve. De sorte que les deux familles ont été invitées à revenir à l'orphelinat. « Tu m'as presque volé ma famille », a dit Steve en me tapant amicalement quand on s'est vu à l'orphelinat. « Prends-les. Ta famille est assez étrange, je suis content que ce soit une erreur et que je ne sois pas leur enfant. Bonne chance avec eux, mec. » À ce stade, tout est mieux qu'un homme qui refuse de comprendre qu'il y a une différence entre Timmy et Tommy. « Steve !» a dit la femme étrange avant d'embrasser Steve. « On t'a presque perdu, mon Steve. »« Je suis content que vous m'ayez retrouvé, » a dit Steve en les embrassant. « Quoi? Il ne connaît même pas ces gars. Il vient de les rencontrer. Quelle bande de malades. »« Au revoir, Timmy !» a dit le nouveau père de Steve alors qu'il quittait l'orphelinat avec les bons papiers et le bon garçon. « Oh, bon sang, c'est Tommy. Pourquoi vous ne pouvez pas... »« Chut, Tommy !» a chantonné notre directrice. « Ta famille adoptive est juste derrière toi, » a-t-elle dit, m'empêchant de dire quoi que ce soit que je puisse regretter. Tous les documents ont été classés correctement et Steve et moi avons suivi la bonne famille. Nos parents adoptifs se sont également entretenus et liés avant de partir, ce qui nous a permis de garder contact et d'aller à la même école. J'ai eu de la chance cette fois-ci. Le nombre de parents qui venaient pour des tests ADN s'était dissipé. J'ai été adopté par une bonne famille et je n'ai pas perdu mon meilleur ami. On venait de terminer nos cours d'anglais et on déjeunait à la cafétéria quand j'ai décidé de m'ouvrir à Steve. « Steve, écoute, j'ai fait des recherches et je pense avoir trouvé un moyen de localiser mes parents. C'est le meilleur moment pour le faire car on a un peu de liberté, on doit juste sortir de l'école un jour et aller à l'hôpital. »« Tu as trouvé l'hôpital dans lequel tu es né? C'est incroyable, allons-y. » Oui, on a dit à nos parents qu'on avait eu 2 cours supplémentaires ce jour-là. Donc une fois que les cours ont vraiment fini, moi et Steve sommes partis de l'école avant d'aller à l'hôpital. Mais une fois arrivés, on n'avait aucune idée de quoi faire ensuite. Après quelques minutes d'errance, Steve s'est adressé à l'infirmière à la réception. « Excusez-moi, mon ami cherche ses parents et je pense qu'ils sont ici. » L'infirmière s'est mise à rire après avoir écouté Steve. « Ne devriez-vous pas être à l'école ? Ne devrions-nous pas avoir des parents biologiques ?» L'infirmière était perplexe et Tommy lui a expliqué son histoire. « Je ne peux vraiment pas croire que le gouvernement laisse encore fonctionner cet hôpital après que vous ayez ruiné la vie de tant de familles. Avec qui vivez-vous actuellement ? » Mes parents adoptifs. Venez avec eux demain afin qu'on puisse poursuivre cette conversation. Tommy, je veux vous aider, mais j'ai d'abord besoin de l'approbation de vos parents. On est retourné à l'école et nos parents sont venus nous chercher. Pendant le dîner, j'ai parlé à Madame Briggs, ma nouvelle mère, de ce que j'avais découvert et de ce que l'infirmière m'avait dit, mais elle avait l'air abattue. Tu nous détestes ? Je ne vous déteste pas. Je veux juste savoir qui sont mes vrais parents. Elle a fondu en larmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tout donné et tu veux partir? Pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Que puis-je faire pour te prouver qu'on t'aime? Et c'était le début d'une autre histoire bizarre de ma vie. Madame Briggs m'a empêché d'aller à l'école et a commencé à me donner des cours à la maison, donc je ne pouvais pas m'échapper pour trouver mes vrais parents. Elle m'a empêché de voir Steve et m'a interdit de sortir pendant quelques mois. Je me sentais mal et donc je me suis rebellé. Puis j'ai commencé à causer des problèmes à la maison. Monsieur Briggs avait pitié pour moi et a convaincu sa femme de me suivre pour voir l'infirmière. Donc on est tous allés à l'hôpital comme une famille heureuse malgré le fait qu'on était tous fatigués. L'infirmière à la réception nous a amenés voir le plus ancien médecin du bâtiment. Il connaissait le mélange qui s'était produit il y a plus de 10 ans. Après avoir regardé mon dossier et m'avoir testé, il a décidé de commencer sa chasse aux parents. Il a commencé à appeler monsieur et madame Wade. Ils ont été surpris de me voir à l'hôpital et même si je me souvenais d'eux, je les ai ignorés et j'ai fait comme si je ne les voyais pas. Monsieur et madame Wade? Oui. C'est le premier garçon avec lequel vous êtes rentré chez vous, mais vous l'avez renvoyé à l'orphelinat parce qu'il n'était pas le vôtre, n'est-ce pas? Oui. Si je peux vous le demander, avez-vous déjà fait un test ADN sur ce garçon pour confirmer qu'il n'était pas le vôtre?
Non, car j'étais sûr. D'accord, je suis désolé pour la gêne, mais nous allons devoir faire un test. Parce que nous devons vous exclure afin de passer à la prochaine famille sur notre liste. D'accord, ce n'est pas comme si nous avions le choix de toute façon. Ce jeune homme ne nous a rien causé d'autre que des désagréments depuis qu'il est venu. Comment osez-vous parler mal de ce garçon incroyable? Madame Griggs a giflé Madame Wade. Il n'est pas nécessaire de dire une chose comme ça à propos d'un enfant, Madame Wade. Il est ici. Avant de continuer, j'ai une autre question. En plus d'être traumatisé par le fait que des inconnus frappaient toujours à votre porte pour savoir si le petit Tommy était leur fils, a-t-il fait quelque chose de terrible en particulier? S'est-il mal comporté? Non, il a toujours été un bon enfant. Il est juste venu avec beaucoup de problèmes. D'accord. Nous avons fait le test ADN et je pouvais littéralement sentir la tension dans la chambre pendant que tout le monde attendait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir tendu à cause de Steve. Et si les Wade étaient tes vrais parents? A-t-il chuchoté. Je ne sais pas. Et si ce n'était pas le cas? Je ne sais pas, tais-toi. Madame Wade m'a entendu engueuler Steve et a secoué la tête comme si elle voulait dire « J'espère que tu n'es pas mon fils ». Après des heures d'attente, les résultats sont arrivés et nous avons tous eu du mal à les lire. Négatif. Les Wade n'étaient pas mes parents. Je ne pouvais pas m'expliquer mes émotions. Je me suis senti heureux et triste en même temps. Je le savais. Laissons-le ici, chérie. D'accord, nous avons terminé avec la première série de tests. Tommy, viens me voir ici lundi prochain pour la deuxième série. Vous pouvez tous vous rentrer chez vous. Madame Briggs m'a embrassé avant qu'on parte et Steve m'a tenu la main fermement. Quand nous sommes tous arrivés au parking, nous avons entendu du bruit et nous nous sommes retournés pour voir l'infirmière et le médecin nous rattraper. Ils étaient épuisés, puis ils nous ont dit « Je suis désolé, les infirmières stagiaires ont mélangé les résultats. » Le vrai test est arrivé positif. Les Wade sont les vrais parents de Tommy.